Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Après la sortie officielle de la maman des Mamas Blanches, le pasteur Marcelo, sur sa chair, il relate les faits. Il a pris une partie de ce qui s'était passé en Turquie, une autre partie de ce qui était le résultat de réunions faites avec la famille des Mamas Blanches et une autre partie de ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo s'est encore contredit, il s'est vraiment contredit. Vous allez suivre ce que vous allez suivre. Je n'ai vraiment pas assez de temps pour donner le résumé, pour faire le résumé sur ça. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'ils disent que il a l'argent, il a des relations, il avait demandé au docteur de faire toutes les démarches pour qu'il rentre, il rentre avec le corps des Mamas Blanches en un jour, aussitôt que possible, que ses enfants ne restent pas en Turquie. Alors, cela m'a directement rappelé quand le mari des mamans, il s'appelle encore comment? Maman Olangi était décédée, papa Olangi, qui était décédé ici en Afrique du Sud. Je me souviens, le corps a fait 6 mois à la morgue. Maman Olangi n'avait pas manqué aussi l'argent. Hein? Maman Olangi n'avait pas manqué l'argent. Pourtant, papa Olangi également était décédé sur le lit de l'opération. Sur le lit de l'opération. Voilà. Donc, quand il a directement parlé avec, il a directement dit que j'avais dit au docteur de tout faire pour que je quitte avec le corps de ma femme en un jour. Mes enfants ne peuvent pas rester ici en pleurant, je vais rentrer. Je me suis dit, ouh, il vient de donner vraiment un pistet. Que cet acte de décès-là, s'il décline la responsabilité de cet acte de décès, il le décline, hein, il se décharge en accusant le docteur qui avait fait les démarches pour lui. En fait, il rapatrie le corps. Donc, il y a encore de pistes à suivre par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas lui qui a fait toutes ces démarches-là, c'est le docteur. Il poursuit, il dit que il a des relations et qu'au Congo, quand une personne meurt, peut-être à l'étranger, ce qui fait que le corps traîne, c'est l'argent. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Commencez déjà à me donner plusieurs exemples dans les commentaires. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Voilà, je ne me limite pas à dire que c'est faux. Il continue, il dit que les derniers de la classe se trouvent au Congo. Donc, il insulte tous les Congolais de ne pas être intelligents. Et puis, ce qui m'a étonné, il y a des avocats dans son église, il y a des responsables dans son église, mais il traite des Congolais des derniers de la classe. Tous les Congolais, même les présidents de la République, lui peut-être il n'est pas Congolais, mais il a traité tous les Congolais des derniers de la classe. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Je ne sais pas, le fait de parler lentement, que ces fidèles n'ont pas prêté attention à se dire, je ne sais pas, mais vous allez écouter ça. Retenez seulement le point que je suis en train de souligner. Il revient dans l'histoire des audios, un numéro de l'Afrique du Sud. Il faut dire que c'était les frères de Maman Blanche. Les voices sorties de son contexte, là, comme il nous a promis, qu'il va revenir sur cette affaire-là, parce que le fait de parler là, c'était l'avant-dernier, et il parlera pour la dernière fois. Moi, je pense que l'option d'aller au tribunal, c'est mieux, parce que là, on traitera des cas. Ce n'est pas seulement le bien, c'est la question de savoir, Maman Blanche est décédée de quoi? Parce que là, il nous a sorti une autre version du genre... elle était décédée en crise cardiaque sur le lit de l'opération. Mais dans l'acte de décès, c'était mort naturelle. Et puis, il poursuit, dit que il avait demandé au médecin de faire les démarches administratives pour qu'il rentre avec le corps de Maman Blanche.
vous allez suivre ça. Ça devient très contradictoire. Ça devient très contradictoire. Et pour nous embrayer, il parle de valises, de valises, de valises. Ça, ce n'est pas important. Alors, je vais vous laisser suivre toutes ces vidéos-là. Moi, pour moi, c'était un acte de décès payé. Il s'est contredit lui-même encore. Maintenant, avec tous ces éléments, à chaque fois que le pasteur Marcelo sort, il sort avec un nouveau sujet. Il sort avec une nouvelle chose qui pousse à son doute, bien sûr. Tous, on sait qu'il aimait sa femme. Au privé, Tabiri de sa maman, moi, je le tuer. Le pasteur Marcelo, moi, personnellement, je ne peux pas te condamner. Ce n'est pas à moi de te condamner, c'est au juge de prouver si vous êtes coupable ou pas. Mais faites aussi un effort de ne pas créer des doutes dans le cœur des gens. Parce que nous, Congolais, des derniers de la classe que nous sommes, réfléchissons quand même. Réfléchissons quand même. Non seulement nous, Congolais, hein, mais d'autres cieux également, hein, d'autres pays. Parce qu'ils en parlent, ce sont des derniers de la classe. Je suis choquée. Et puis les fidèles étaient là en train de regarder. Hein. Je suis choquée. Hein. Je suis très choquée. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et puis partagez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans le commentaire. Dans cette vidéo, vous aurez la vidéo du pasteur Marcelo, son discours, et une autre vidéo d'un pasteur que je vous ai posté, je crois, la fois passée, qui essaie d'expliquer comment le partage des biens devrait se faire. Quand vous poursuivez bien la vidéo, il y a encore une autre vidéo que j'ai prise seulement du pasteur Marcelo qui est en train de dire à ses fidèles de lui défendre. Parce que selon lui, il dit que le coupable, si l'Église connaît bien, l'Église le connaît bien, et qu'en voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si les membres de l'Église s'étaient, en quelque sorte, ils participent à ce que les gens les diffament. Donc, à Boakingunda, l'église, pour défendre. Et puis, je commence déjà à voir des commentaires comme ça. Là, moi, j'avais fait l'opération en Turquie, j'avais signé toute seule. Alors que le pasteur Marcelo a dit qu'il avait signé, tous les papiers étaient signés. Mais dans l'acte de décès, il s'était célibataire. C'est ça notre question. Donc, le docteur, là, il a commis une erreur. Beaucoup de questions, donc il a encore réveillé beaucoup de soupçons. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Il s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a les photos. C'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle. Ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. 2 réunions ont eu lieu entre moi
et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car cela est notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples, et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie.
Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tu l'as 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $.
Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, nous sommes debout, nous allons bénir tous ceux qui veulent la destruction de cette église. Nous allons bénir tous ceux qui nous maudissent, nous allons bénir tous ceux qui travaillent, que cette œuvre sèche, nous allons les bénir et prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Zamba bikama tikalolana efumama zamba bikama mimonisa zamba bikama tikalolana efumama normaux. Et quand tu n'es pas normal,
tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Il faut bâtir et il faut protéger. Il faut bâtir et il faut protéger. Le 1er août, nous avons bâti. Le 2e, mais aujourd'hui, nous allons protéger. Nous allons utiliser l'épée. Nous allons utiliser la hache afin de protéger le travail que nous faisons. Sinon, ce travail sera détruit. Lorsque tu n'as pas connu des vrais combats dans ta vie, des combats qui peuvent détruire toute ta vie, souvent les conseils que tu donnes sont des conseils d'immatures, des orgueilleux, parce que tu oses des fois conseiller quelqu'un sans avoir connu même le 1/100e de sa douleur. C'est comme une femme qui n'a jamais accouché, mais qui va donner des conseils à une femme qui a accouché 7 fois sur comment accoucher. Il faut le dire avec beaucoup d'humilité, même si tu as étudié ça, tu n'as jamais vécu ça. J'entends des gens qui me disent, il faut te taire, il faut te taire. Mais quand ils ont des tout petits problèmes, il faut voir comment ils parlent. Il faut te taire, il faut te taire. Mais il faut voir quand seulement ils sont accusés par 3 personnes dans des réunions de département, comment ils se défendent. Aujourd'hui, j'aimerais un peu nous expliquer ces choses-là, de se taire et de parler. Néhémie a donné des armes à ses maçons pour qu'ils protègent la muraille. Et aujourd'hui, je vais vous donner des armes afin de vous défendre. Parce que des fois, quand on vous dit des choses dans la cité, vous ne savez pas parce que vous n'avez pas l'information. Je vais vous donner la vraie information et vous saurez maintenant contrecarrer les contradicteurs, car tu ne peux pas défendre une vérité que tu n'as pas. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin d'une émission pour cela. Dieu m'a donné la chair et une église qui peut entendre. Et si le monde entier ne me croit pas, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Ton enfant revient à la maison à 16 heures. Et puis on dit qu'il a tué quelqu'un à 18 heures. Toi, tu as la preuve que depuis 16 heures, il était là. Que vas-tu dire devant le juge? Je vais me taire, Dieu va combattre pour mon enfant. Tu vas prouver que ton enfant était à 16 heures. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, taisez-vous, taisez-vous. Mais si vous voulez qu'on se taise, vous parlez qu'on était déjà à la maison à 16 heures. Ce n'est pas de votre faute. Ça a toujours été enseigné comme ça. C'est le conseil qu'on lance à quiconque est calomnié, à quiconque est attaqué publiquement, parce qu'on n'a que ça. Mais on ne fonde pas une doctrine sur un verset. Il y a aussi le temps de se taire. Mais il n'y a pas que le temps de se taire, il y a aussi le temps pour parler. Mais souvent l'Église n'enseigne que le temps de se taire, de se taire, de se taire, de se taire. La Bible ne dit pas qu'il n'y a que le temps de se taire. C'est la Bible. Il y a aussi le temps de parler. Et ce matin, c'est le temps de parler. Je me suis tu. Lorsqu'on parlait des sacs, des parfums et tout, Dieu m'a dit, tais-toi, ne t'en occupe pas. Ça va se régler tout seul. Mais là, il m'a dit, tu vas parler. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? À l'aéroport, elle était déjà partie. Elle me disait de venir. Parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté.
lorsque il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour, du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. Ah, Pasteur Marcelo, bandi na la compassion de babola, ba pauvre de bandi na la compassion. Po bango nanu ba yese bembe ya ba famille na bango jour morote. Po yo sala raté. O yesi soit disait bemba moi sinon na mbonga mabonja la journée moko. Po nous répondre nga. Po na poser quelque question de nyo sala ki mutakufi, mo pesi biso era akufa kiten. Na nyonso lobi wana era akufa kini. Akufa era ni. O un ami on a le docteur wana kombone nani. Docteur o alongwa musalamba mona jiye ba monete. Komba docteur ango nani. Ouais, d'accord, ça va course donc comprendre qu'on signe opération yo muto signer qui donc un ami wana il peut me dire que dès qu'on signe là na Medi Istanbul donc yo mo balo ça que l'autre un ami wana siko un ami en question il est où parce que la Turquie est introuvable il est où à ce moment il est où cet ami en question qui t'a aidé à faire tout ça. Na Turquie, il est qui? À part que un médecin. Azanan. Ah. Pasteur Marcelo. Nini, on a bien un problème personnel na yoté. On a bien un problème personnel. Donc, on a besoin de l'église. On a besoin de poser des questions. Bah, j'ai non, on a un chrétien battu na chair. Et là, au salier. Et bandimi, non, on est ba bola, ba pauvre, on est bandimi na yo. Pour l'église, na yo. Ata mon dimino morta akufisa ndeko to mwasi na aesa corps na journée moko. Donc bango ba commission riche parce que toi tu n'as jamais travaillé, bango nde ba bola bandimi à la compassion. Oh, il est le pauvre mi so. Eh Pasteur Marcelo nga non manque respect comme ça nzambe. Nga non poser ka ba question. On est pour répondre yo. Na ndengo kanga mo bola. Nazoya sikona une opération. Nazoya. Je salue tout d'un chacun au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Pasteur Ngunga. Je reviens encore aujourd'hui, samedi, le 2 août 2025, pour non attaquer quelqu'un, non dénigrer quelqu'un, mais étant pasteur dans le service pour Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je parle de ces choses concernant le pasteur Marcelo Tounassi et de Maman Blanche. Je ne suis pas membre de la famille charnelle, corporelle, mais je suis membre de la famille spirituelle. Alors, une petite, comment dirais-je, récapitulation. C'était la semaine passée, aujourd'hui nous sommes oui, c'était cette semaine, oui. Aujourd'hui nous sommes samedi, donc c'était le 31 juillet. C'est depuis 1 an que moi je suis dans la toile, dans la toile je vais dire que TikTok, mais dans WhatsApp, comme la plupart des personnes depuis longtemps. Mais dans TikTok, c'est depuis 1 an. Donc, je ne suis pas vraiment un TikToker. Je n'ai pas ces temps-là. Mais ce sont des choses que Dieu a, ou bien des choses qui sont maintenant là. Et nous pouvons aussi en profiter pour le positif. Et même pour l'évangile. Alors, avant le 31 juillet, j'étais dans mon bureau pastoral. Et je voyais partout dans les TikTok, avant tout à la maison chez moi,
quand j'avais un peu du temps là pour voir mes trucs. Et j'ai vu partout, il y a des gens, des sœurs en Christ, des frères en Christ, des gens du monde, éparpillés de tout genre. La toile était pleine de choses et de mamans blanches. Et arrivé dans mon bureau pastoral, je demandais à 2, 3 frères, mais qu'est-ce que se passe là avec ces messieurs-là, pasteur Marcelo et maman blanche? Donc c'était, je pense bien, si je me souviens bien, le 28 juillet. Et il y a un des anciens qui m'a dit, oui, pasteur, vous ne connaissez pas pasteur Marcelo qui a perdu sa femme il y a 1 an passé? Moi, je dis, oui, je ne sais pas si c'est 1 an, mais je me rappelle que bon, sa femme était décédée, dommage. Et j'avais aussi de moi-même prié pour lui, pour le pasteur Marcelo, et puis pour l'âme de sa femme qui devrait se reposer en paix. Et puis l'ancien là, mon frère ici, qui m'a relaté que oui, pasteur, tu sais, maintenant là, on était, je pense, le 29, dont la toile est pleine, parce que depuis le 23, pasteur Marcelo s'est remarié, et c'était pas à Kinshasa, pas dans son église, mais c'était ici en Europe, peut-être en Belgique, ou bien que sais-je encore, disait mon frère en Christ. Et les gens sont un peu stupéfaits, pourquoi c'est là et tout. Et moi, je dis à mon frère, mais il a le droit de se remarier. Si sa femme est morte, mais étant homme, et puis serviteur de Dieu, donc avant tout étant majeur, il a habité avec une femme, il a le droit de se remarier. Bon, même la Bible n'indique pas combien de temps il faut rester seul, mais ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de ton cœur, ça dépend des situations que tu vis chez toi, ça dépend de ton travail, de ton ministère. Quelqu'un qui, admettons, quelqu'un qui, je disais à mon frère qui n'est pas pasteur, bien qui travaille dans une société, la femme est décédée, bon, la personne a pris peut-être 3 semaines de vacances, et puis par après il rentre, mais s'il a un enfant, un petit bébé de 4 ans, un petit bébé de 2 ans, et notre enfant de 4 ans, et puis de 10 ans, mais il faut quand même chercher une solution. Voilà pourquoi on est humain, voilà pourquoi on est adulte avec conscience et puis responsabilité. J'ai parlé avec mon frère, et puis il y avait une autre, 2 sœurs qui étaient à côté ici. Et on dialoguait concernant ces doléances-là, donc que la toile était pleine à cause de choses-là de maman blanche. Donc on dialoguait normalement. Parce que ça concerne maman blanche, une sœur en Christ qui était décédée, et Marcelo, un pasteur, dont moi étant pasteur, et puis avec les anciens ici, et que je ne connaissais pas ce qui s'est passé sur la toile, et sur ma question, c'était normal qu'on dialogue sur ça. On n'est pas des robots. On peut dialoguer même pour 10 minutes, 20 minutes, même pour 1 demi-heure, pourquoi pas, sur un sujet, puis c'est donner des points de vue, c'est tirer une leçon, et puis, bon, c'est ça. Ce sont des témoignages. Même la Bible nous dit dans Apocalypse 12, à partir du verset 10, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, et à cause de leurs témoignages. Donc, on a besoin de témoignages qu'on ne cherche pas avec des tracteurs, avec l'aide des marteaux-piqueurs, mais des témoignages qui nous surgissent comme ça. Bon, on s'en sert, et puis pour dialoguer, et puis pour en tirer les leçons, pour notre vie personnelle aussi. Donc, il n'y avait rien de mal. Il n'y avait rien pour pasteur Marcelo, rien contre pasteur Marcelo, loin de là. Pourquoi je ne le connais pas? Je ne le connais pas personnellement comme ça, mais on est dans le service de Dieu ensemble. Et étant donné que j'ai entendu ces nouvelles-là, quand les frères et sœurs étaient partis, un jour après, la toile était toujours abondée. Je me suis dit,
je vais quand même investir 1 heure, 2 heures pour voir quand même cette situation, pourquoi ça. Et je voyais dans la toile, pardon, j'ai observé beaucoup de témoignages, des gens qui pleuraient, des gens qui se faisaient des soucis. Il y a sur 100 témoignages que j'ai essayé de scroller un peu. Il y avait des injures contre l'évangile, contre des pasteurs. Vous êtes toujours comme ça, hein, vous êtes des margoulins, vous êtes des aventuriers. Et je vous dis ceci, peuple de Dieu, parce que cette vidéo, aujourd'hui, est destinée à mon peuple. À mon peuple, le peuple de Dieu, que Dieu dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. Donc quand il dit mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Je m'adresse au peuple de Dieu, dans le monde entier. Quand j'ai entendu ces témoignages, la plupart de ces témoignages, il y a quelque chose qui m'est passé au cœur. C'était comme le vent chaud qui était passé dans le cœur de David à l'époque, quand il est parti amener, il est parti amener la nourriture à ses frères. Et il y avait Goliath qui se tenait là, qui injuriait le Dieu vivant, qui sabotait le Dieu, qui parlait mal. J'ai entendu des gens qui parlaient mal de l'évangile, qui parlaient mal de Dieu, qui parlaient mal des serviteurs de Dieu. Et il y avait un frustron, il y avait quelque chose qui est passé dans mon cœur. Ça m'a fait très mal. Je suis un appelé de Dieu. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé depuis que j'avais 12 ans et jusqu'à l'heure actuelle. Il m'a installé dans son ministère comme enseignant, évangéliste international, pasteur, et puis comme enseignant. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens-là dans la toile, sur la toile, qui boycottent mon Dieu, qui injurient l'évangile? C'est quoi ces choses ici-là? Mais qu'est-ce que se passe? Étant donné que cela m'a fait très mal, j'ai analysé la situation et j'avais constaté que je dois faire quelque chose. Comme le roi David à l'époque, avec l'onction qu'il avait reçue, l'onction royale. Je dois faire quelque chose contre Goliath. Ce n'est pas Pasteur Marcelo qui est Goliath, mais ce sont les esprits mauvais. Ce sont les paroles mauvaises que j'entendais sur la toile contre l'évangile universel. J'ai dit, je dois défendre l'évangile universel. Je suis défenseur de l'évangile universel. Je dois parler. Je dois parler. Je dois faire quelque chose. Et voulant faire quelque chose, voilà pourquoi j'avais adressé la première vidéo à mon frère Pasteur Marcelo pour qu'il puisse mettre les points sur les i et faire une déclaration solennelle pour sauver l'évangile. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo concernant ce sujet ici, en paraphrasant Romains 2, verset 24, que c'est à cause de vous, dit la Bible, que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Je suis défenseur de l'évangile universel. J'ai l'évangile de la croix. Et je dois barrer la route à toute injure, à toute parole, à toute déclaration qui va à l'encontre de l'évangile. J'ai demandé au cher pasteur Marcelo d'intervenir pour sauver l'évangile.
voir précédentes vidéos. Je ne vais plus répéter. Mais aujourd'hui, je t'adresse la parole. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, défenseur de l'évangile universel aussi. Avec une parole claire et nette. Que la sœur Blanche, on n'est pas de sa famille corporelle, mais on est de sa famille spirituelle. Et ceux qui sont venus vers Jésus en lui demandant que Seigneur, il y a des gens qui te cherchent dehors et tout. Jésus répondra, mon frère et ma sœur sont ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Maman Blanche est notre sœur. Pasteur Marcelo est notre frère en Christ aussi. Voilà pourquoi je m'adresse aujourd'hui à la famille spirituelle. Cette affaire ici doit prendre fin. Quand il y a un problème, la fin, c'est la solution. Donc la fin, c'est ce que vous avez résolu le problème. Et nous allons résoudre ces problèmes maintenant, toujours avec l'aide de mon tableau ici. C'est pour toi, frères et sœurs aussi. Dans la vie courante, il faut mettre Romains 10 A, B, de par le cœur que nous croyons, et on obtient la justice. Il faut toujours appeler en toutes choses où tu habites, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, mon cher continent de naissance, partout où que tu sois, ton cœur est ta bouche. Ton cœur est ta bouche. Du cœur qu'on croit, et tu obtiens, quand tu crois, tu as la confiance en Dieu, tu obtiens la justice. Mais pour que cette justice-là se réalise, Dieu nous a donné la bouche. Nous devons déclarer, parler. Tu peux avoir l'amour que les gens entrent au ciel, vivent l'éternité avec Jésus-Christ. Dans ton cœur, tu as cet amour-là, point A. Mais il faut déclarer, il faut évangéliser. Et David, quand il est passé, il a vu Goliath qui injuriait son Dieu. Il avait la colère spirituelle dans son cœur. Donc, les zèles, là, pas vraiment la colère, les zèles de Dieu dans son cœur, qui est cette personne, ce barbare, qui se tient là et qui injurie mon Dieu. David est parti, n'est plus rentré chez son père, sa mère, corporelle pour demander la permission. Non, David a demandé au roi Saül, et puis à son Dieu, bien entendu, d'intervenir contre Goliath. Goliath ici, c'est toute parole, toute chose qui se met là pour cacher la vérité. Frères et sœurs, ça ne sert même à rien de m'intimider. Pasteur Ngunga, ne dis plus ça, ne dis plus ça. Non, ce n'est pas toi qui me commande, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui me commande. Alors, dans la vie courante, quand il y a un problème, une chose qui se passe, il ne faut pas te tourmenter. Il faut chercher comment faire le traitement de ces dossiers-là. Un dossier ou bien plusieurs dossiers. Et quand il y a un dossier comme la mort de Maman Blanche, dans un hôpital, nous disait le pasteur Marcelo Tounassi, il y a deux grandes choses à faire. Quand tu es malade, toi qui vis partout dans le monde, tu veux te faire soigner en Occident. Voilà. Le déroulement d'une opération. Point A. Rendez-vous à l'hôpital. En France, en Belgique, en UK,
partout dans le monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Mali, au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Donc il faut prendre un rendez-vous chez le médecin, donc à l'hôpital. Vous prenez rendez-vous. Après le rendez-vous, donc on vous dit, par exemple, mais je n'ai pas de stylo ici aujourd'hui, comment? Attends, il n'y a pas un stylo ici. Aujourd'hui, je cherche un stylo, mais je vais prendre peut-être le rouge pour... Tu prends un rendez-vous. Maman Blanche avait pris peut-être le rendez-vous, j'avais mentionné là. Donc, elle est décédée quand on a dit qu'elle est décédée les 10, les 12, disons, les 12 juin. Donc, ils avaient pris rendez-vous, donc 2024. Le stylo ici n'écrit pas bien. Je le jette. Je prends un autre stylo. Donc, d'après les données, elle est morte malheureusement en 2024, le 12, si je me souviens bien. Donc, je pars de l'idée qu'ils avaient pris rendez-vous peut-être le 11, disons, par exemple, le 11 juin 2024. Ils avaient rendez-vous à Istanbul, en Turquie. Pas en France, pas en Belgique, pas en UK, pas en Australie, pas en Nouvelle-Zélande, mais en Turquie. Opération. Rendez-vous. Pendant le rendez-vous, ils ont opéré, mais pour opérer le jour J, donc point B, 0, 1, 2, 3. Au point 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir avant tout qui est l'opérateur, qui va opérer. Celui qui va opérer, c'est docteur XY. Qui est l'assistant? Docteur AB. Qui est l'anesthésiste? L'anesthésiste, docteur CD. Et quel genre d'anesthésie? Quelle sorte d'anesthésie? Donc, les 3 points ici, là, l'opérateur doit être connu, l'assistant docteur doit être connu, l'anesthésiste doit être connu et mentionné sur le bulletin d'opération. Le jour J, donc bulletin, je peux mettre ici, bulletin OP d'opération. Je laisse comme ça. Bon, voilà. Donc, tu vois, au point B, concernant le déroulement de l'opération des OP, A, rendez-vous B, le jour J. Donc, il faudrait que, avant tout, sur le bulletin d'opération, qu'il soit mentionné qui est l'opérateur, quel docteur qui va opérer, qui est le docteur assistant, et puis qui est le docteur anesthésiste. Quelle sorte d'anesthésie il va introduire dans Maman Blanche, dans le corps de Maman Blanche. Ça, c'est le point 0. Au point 1, chiffre 1, et chiffre 2, et chiffre 3, il doit y avoir sur le bulletin d'opération le diagnostic qu'ils ont fait. Pourquoi ils vont opérer? Ça doit être mentionné. Il doit y avoir au point 2 la thérapie pendant l'opération. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils sont en train d'opérer l'intestin grand et ils vont enlever telle chose. Donc ça c'est le traitement. Et au point 3, ils vont mentionner sur le bulletin d'opération, qu'est-ce qu'ils vont mentionner? Ils vont mentionner le OP-Bericht, c'est-à-dire que le rapport d'opération. Le rapport d'opération doit être mentionné, si c'est en Australie, en anglais, un texte. Donc nous, docteur ABC, docteur XY, opérateur, docteur assistant AB, et puis anesthésiste, c'était CD, et pendant l'opération, donc point A, point 1, c'était à cause de tel diagnostic. Nous avons opéré dans la thérapie, que la solution, le traitement, d'après ce qu'on a opéré, il faudrait que ça, on a enlevé tel cancer, et puis il fallait faire ça. Après l'opération, le patient, ou bien la patiente doit faire ça, doit rester à l'hôpital 3 semaines, doit rester à l'hôpital à peu près 2 semaines, va faire ça. Et point 3, quand le patient va sortir, que les patients sortent ou que les patients meurent, de toutes les façons, le point 3 romain
les rapports de l'opération doivent être mentionnés en Turquie, en turc. En Australie, dans la langue officielle, anglais. En Afrique du Sud, en anglais. En République démocratique du Congo, en français. Au Congo-Brazzaville, en français. Au Gabon, en français. En Côte d'Ivoire, en français. Au Cameroun, en français. Etc., etc. Ça, c'est le point. Donc, c'est tout ce que tu dois connaître, hein, toi, habitant de la terre, africain et africain, dans ta vie, comment traiter les choses quand il y a opération. Et au cas où il y a décès, voici les démarches qui doivent être faites. 1. Acte de décès dans la langue du pays. 2. Comme la personne est décédée, elle ne va plus rentrer dans l'avion comme passager. Donc comme passager, mais elle doit rester rentrer à l'avion comme colis, comme boom. Donc comme colis, donc comme un fret. Donc la personne on doit fretter ces colis ici. Et comme on doit fretter les colis, le point 3, on doit savoir, chercher sur quelle société d'aviation on doit fretter maintenant le WOM, donc le corps qui est décédé, parce que ce n'est plus une personne vivante, ça devient un WOM. Ce n'est plus un PAN, personne vivante, passager, mais ça devient un colis WOM qu'on doit fretter. Et pour fretter cela, dans une société de transport au point 3, il faut créer ou savoir quelle routine, c'est-à-dire Istanbul-Kinshasa. Peut-être Istanbul via Zozozo, Kinshasa, ou bien Istanbul, ligne directe Kinshasa. Si la personne est morte, par exemple, un lundi, un mardi, quel jour, admettons seulement un mardi. Bon, s'il n'y a pas de vol mardi, on doit voir quel vol on peut fretter, le WOM ici, donc le corps qui est mort. Et pour faire une réservation, pour réserver un vol, comme c'est WOM, ça doit passer par les X-rays, ça doit passer par telle formalité. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, d'après mes expériences comme expert en logistique, c'est impossible de trouver si ta personne est morte, tu m'as le lundi, et que tu dises que demain mardi, le WOM doit être frété. À moins que tu aies un avion privé, un avion privé. Mais si c'est seulement une ligne de transport ordinaire, il faut faire une réservation. Et pour faire une réservation, il faut passer par tel contrôle, et puis passer par telles inscriptions d'expédition, et pour passer à la douane, et tout, parce que, comme je disais, c'est devenu un colis qu'il faut fretter d'Istanbul, la Turquie, vers la République démocratique du Congo, sur un routing Istanbul, Kinshasa, FIH, et faire une réservation. Je dirais ceci, une personne décédée par exemple un lundi, avec mes expériences en logistique, il faut compter à peu près 5 à 7 jours pour que ces colis, les WOM, soient expédiés à Kinshasa. Voilà ce que je voulais vous donner comme indication dans la vie normale. Quand tu as un problème de santé, déroulement d'une opération que tu veux faire, pas au pays où tu habites, donc il faut dire à vos dirigeants politiques qu'ils construisent des bonnes et belles et beaux hôpitaux. Un hôpital et beaux hôpitaux chez nous, chez vous, partout où nous habitons, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée,
partout, au Gabon, au Congo, même en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, partout. Parce que si on a des hôpitaux, nous prenons rendez-vous chez les médecins à Kinshasa, à Douala, et en Côte d'Ivoire, à Abidjan par exemple. Vous amenez votre malade là-bas. Et le point zéro, opérateur, assistant, et puis anesthésiste. Si c'est en Côte d'Ivoire, la personne va être opérée, diagnostic. Fois encore, je disais, thérapie, solution. Donc, le traitement, et quand la personne va sortir, on lui donne comment on appelle ça encore, un rapport d'opération. C'est ces rapports-là d'opération que la personne qui sort vivante va amener ça, c'est son médecin de la famille, va déposer ces papiers-là. Donc, c'est peut-être un papier, ou bien une feuille, ou bien 2 feuilles, ou bien 3 feuilles, va remettre ça chez son médecin, et son médecin, en lisant les rapports de l'opération, va comprendre, va connaître que mon patient, que je suis depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, était dans un hôpital tel, a été opéré par tel opérateur, assistant tel docteur, anesthésiste, c'est ça, et puis on a traité tel cas, donc diagnostic c'était ça, le traitement c'était donné ça, et puis le docteur familial va commencer à lire, comment on appelle ça encore, le rapport d'opération. Et si malheureusement votre membre de famille est décédé, au cas où la personne est décédée, alors les démarches à faire, point 1, acte de décès, toujours il faut avoir ça. Et point 2, la personne est décédée, c'est devenu un colis, ce n'est plus une personne vivante. Et pour expédier la personne, il y a des formalités douanières, des formalités de vol et tout. Et cela ne prend pas un jour, plus ou moins 7 jours. D'après mes expériences, je dis bien d'après mes expériences, à moins que vous ayez un avion privé et vous pourriez faire expédier le room un jour après. Que mon Dieu que je sers dans la vérité et en esprit bénisse tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Merci. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.